Ton film était un peu plus long au départ. Ouais. Tu peux nous dire ce que tu as coupé volontairement, forcément volontairement, mais 4h30, ça faisait beaucoup. là, je dirais pas 4h. Oui, c'est en effet, au tout début, il y a des scènes donc, qui sont coupées. On s'attardait plus longtemps sur l'hésitation de Baptiste, c'est-à-dire qu'il rencontrait Cookie très rapidement. Puis après, il y avait des scènes où il hésitait, il regardait des stories Instagram pour revoir des shows. Il y a un show qui a été coupé, par exemple, vous aviez fait une scène de show dans un bar. Et en fait, ça c'est... Vous avez raté ça. Hein. Ouais, dans le cabanon. le duo des fleurs de l'Acmé. Oui, Je parle du d'autres scènes. cabanon. Okay. Non, et il y avait aussi plus de scènes sur le rapport de couple entre Baptiste et Samia. Et c'est vrai que ce qui a surgi au montage, c'est que quelque part, la première fois qu'on rencontre Cookie et qu'elle allume sa cigarette, il me semble qu'on tombe, nous, assez vite amoureux d'elle, même en termes de cinéma. Et du coup, nous, on est prêt à y aller, je trouve, en tant que spectateur. On a envie assez rapidement de la retrouver. Et donc, toutes ces scènes qui différaient le moment où Baptiste allait retrouver Cookie apportaient pas grand-chose. Ça créait pas de tension dans son désir, comme ce que je croyais. Et au final, de assez vite avoir un personnage qui désire Cookie et qui y va, c'était plus juste pour le rythme du film. Donc ça, c'est des choses, en effet, qui ont disparu, qui ont été tournées, mais qui ont disparu au montage. Du coup, tu nous surprends à chaque fois parce que tu prends des directions qui ne sont pas celles qu'on attend, en fait. Et c'est aussi un des points positifs du film. Il y a on va faire local. Tu as tourné en partie à Martigues. Oui. Pourquoi Martigues? Alors c'est bien que tu me poses la question parce que j'en profite pour remercier la région Sud qui a financé le film. J'ai oublié de le dire en ouverture, donc voilà. On peut l'applaudir aussi. On a applaudi le cousin du chef opérateur, donc on peut applaudir la région. Voilà, qui est un des financeurs principaux du film. J'avais envie que le film parte sur un road movie. J'avais envie qu'on traverse la France. Finalement, il est, voilà, encore une fois, beaucoup question de traversée. Je parlais de la traversée des genres, mais c'est aussi la traversée géographique. Je voulais que le personnage prenne son envol, finalement, au contact des Queens, donc qu'ils prennent la route. Et j'avais écrit dans l'idée de tourner à Marseille. Et voilà, on a eu le soutien donc, de la région, puis de l'agglomération, le pays de Martigues. On a tourné à Saint-Mitre-les-Remparts, on a tourné à Martigues. Et puis aussi, ça me permettait d'avoir... plein de paysages différents. Moi, là où je suis content dans le film, c'est que il y a une 50aine de décors, donc c'était très contraignant pour la fabrication. Mais on a de la cuisine, du théâtre et de la mer. On a aussi de la nature. Et ça me permettait comme ça, voilà, d'avoir un parcours assez riche. C'est pour ça qu'il n'y a pas Aix, en fait. Aix, il n'y a pas la mer, donc... On avait déjà les Champs-Élysées, alors le cours Mirabeau, on s'est dit une autre fois. Il n'y avait plus assez de platane, on s'est dit qu'il y avait... Ils sont tous malades. C'est vrai, on aurait pu le faire à Marseille, c'est joli. Oui, la scène, on y aurait cru. D'ailleurs, il y a une ville cachée dans le film qui est la ville de Strasbourg. Je ne sais pas si jamais vous l'avez reconnue, mais voilà, il y a plein de scènes qui se passent à Strasbourg qui ne sont jamais mentionnées, puisque c'était un autre soutien du film. J'avais une petite question pour Romain. Est-ce que tu es comédien par ailleurs? Enfin, je veux dire, non, c'était une première en fait. C'était la première pour un long en effet, donc, et en plus un premier rôle, donc il y a pire quand même comme première fois, c'est sûr. Et je pense qu'après le drag fait partie aussi d'un jeu de comédien, hein, in fine, mais oui, c'était la première fois. Et pourquoi pas une d'autres fois. Hein. je suis ouvert à tout ça maintenant. Ouais. Bravo en tout cas. Merci. Une petite nomination au César, ça serait sympa. Hein. S'il y en a un dans la salle. On sait jamais. On parle souvent des références aux réalisateurs. Je pense que toi, tu as forcément des références cinéma ou autres, d'ailleurs, peut-être artistiques, je ne sais pas. On pense à Almodovar, forcément. J'imagine qu'il n'est pas loin. Est-ce que tu en as d'autres? Oui. En fait, je me suis rendu compte que les références du film sont pas trop des références drag. Alors, il y a bien sûr Priscilla Folle du désert, 92, le film australien, où il y a vraiment la magie du groupe. C'est un film très familial, on part dans un bus, donc on est dans le road movie aussi. Il y a ça, et Almodovar, s'il m'inspire, c'est pas tant pour le fait qu'il ait beaucoup filmé de travestis,
que pour son écriture, où vous verrez jamais un personnage secondaire chez Almodovar sans tout savoir de sa vie. La concierge, on sait pour qui elle vote, est-ce qu'elle a mangé à midi. Et ça, c'est un truc très inspirant pour moi, c'est de jamais convoquer un personnage juste pour jouer les utilités. Ça m'a beaucoup porté. Il y a Hitchcock aussi. Je me suis rendu compte que Cookie était une blonde Hitchcockienne. Quand elle est avec sa perruque blonde et sa robe verte, c'est vraiment vertigo. Il y a Catherine Deneuve. Au tout début, c'est la Catherine Deneuve de la rue, dans sa fourrure. Du PMU, j'ai envie de dire même. Oui, c'est vrai, il y a de ça. Et il y a Spielberg aussi, parce que Spielberg a beaucoup filmé l'émerveillement, et il y a toujours cette image récurrente d'un visage fasciné par quelque chose de plus grand que lui. Que ça soit un extraterrestre ou un dinosaure. Là, en l'occurrence, c'est les deux. C'est une drag queen. Mais donc, oui, c'est vrai qu'il y a comme ça des influences qui sont en fait autres que les influences drag. Il y a Nan Goldin aussi, la photographe des années 80. Quand on voit les photos dans l'ordinateur de Baptiste, ces photos orangées d'hôtel, c'est très, très inspiré de son travail. Et après, il y a des films d'acteurs. Je parle souvent du travail de Valeria Bruni Tedeschi, qui est assez inspirant pour moi, parce que c'est des films de jeu, où voilà, c'est vraiment laisser la place aux comédiens pour porter l'histoire, et ça, c'est assez inspirant pour moi. Mais t'as ton propre univers quand même, je te rassure. Ah oui, oui. Oui, encore vous? Pourquoi pas? Justement, on n'a pas tellement envie de sortir du film. Est-ce qu'on peut verser l'espoir d'en avoir un autre sur ce thème-là? On a prévu Cookie au ski, Cookie au zoo, Cookie à la plage. On a prévu plusieurs régions, on a fait comme ça. Des fois, c'est bien que l'histoire s'arrête là, ou que justement l'imaginaire nous laisse vagabonder où on veut, et que cette histoire, on ne sache jamais où elle mènera, en fait. Et c'est plutôt pas mal, ça aussi. Pour le moment, pour moi, c'est plutôt la fin d'un cycle drag, comme en effet j'ai fait 3 courts-métrages sur le sujet, plus celui-ci. Je pense qu'il y aura un nouveau court-métrage sur le drag, dans lequel voilà, j'ai envie de clore un chapitre. La suite sera vraiment une autre thématique. Après, je pense qu'il y aura toujours des drag queens dans mes films, mais qui seront des personnages secondaires, comme les concierges d'Almodovar. Mais non, je pense que je vais partir ailleurs. Après, l'envie, c'est sans doute de vous proposer des univers, comme ce qui me passionne, c'est de travailler les relations entre les personnages, des univers qui soient finalement assez semblables dans comment les personnages interagissent les uns avec les autres. Et cette fin, est-ce que c'était celle que tu avais prévue dès le début, ou est-ce que tu as hésité? Tu avais plusieurs... Non. Il y avait celle où je me faisais écraser par un chauffard en sortant de la voiture, en effet. Ça, c'était son stand-up. J'hésitais à le dire. Non, parce qu'on se rend fallait la faire, elle est bonne. Dans les films LGBT, souvent les personnages sont promis à des destins tragiques, qui n'auraient pas dû arriver à la fin de ce film. J'aurais été joué par Pierre Ninet, c'est ça. Voilà. Donc, non, la fin était vraiment celle qui était prévue. Pour moi, c'est une fin ouverte, libre à chacun de se demander, de s'inventer si le couple aura une vie après ou pas. Ce que moi, je me racontais en tout cas, c'est que je voulais faire un film sur ce que les rencontres changent dans une vie. Il y a une rupture à un moment donné, Baptiste déploie quelque chose, il explore quelque chose par rapport à sa propre créativité, donc c'est pour ça qu'on finit sur un vernissage. J'imagine que Quentin a vécu son contrat à New York aussi. Et maintenant que chacun a fait son... Je m'appelle aussi pour le contrat à New York. Les César, les contrats, voilà. Okay. Écoute, on lance les fils à la Le message est passé. Et voilà, et en fait, peut-être qu'il y a la place maintenant, sur cette base-là, pour une nouvelle rencontre. Mais le film est ouvert là-dessus. Après, techniquement, si vous fouillez un petit peu, un film qu'il a réalisé aussi, un court-métrage qui s'appelle Premier Amour, vous avez peut-être une idée de ce qui se passe à la suite. Il y a un épilogue en fait, juste avant le long, j'ai tourné un court-métrage où on retrouve les personnages 5 ans après. Donc c'est vrai que j'avais déjà tourné la fin, qui est le moment où ça ne marche plus. Ne le regardez pas si vous êtes trop romantique ou... Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, merci infiniment, parce que vraiment, merci beaucoup. comme ça, merci beaucoup. Bravo. Vous pouvez vous applaudir aussi, vous avez été très applaudi pour les questions sur Internet. Je vous remercie aussi.
voulais remercier aussi Pyramide, parce que Pyramide prend des gros risques en sortant ce film. Pas parce que c'est un film difficile, mais il y a des gros enjeux, la période est compliquée, il y a beaucoup de films à sortir, donc on est pas mal de salles à le défendre, le film, donc parlez-en autour de vous. Merci Pyramide, merci de nous proposer ce genre de bijoux. Et puis bonne soirée, à bientôt.